Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Diwigo. Aujourd'hui, eh bien non, ce n'est pas une ouverture classique Magic comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est du Lorcana. Lorcana, premier chapitre, reprint. C'est pas les premières éditions, hein, c'est du 2024, c'est indiqué juste ici. Mais c'est pas grave, moi ce qui m'intéressait c'était d'ouvrir du premier chapitre. J'ai regardé très longtemps, j'ai hésité, puis je me suis dit allez pourquoi pas, les impressions sont plutôt très jolies, les cartes sont plutôt belles. Donc voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir une display. Allez, c'est parti, on enlève le scotch sur le côté. Hop. Comme sur toutes les displays, on a le petit scellé en carton à l'arrière, c'est parfait. Et on va pouvoir commencer l'ouverture de cette display. Magnifique, premier chapitre. Alors pourquoi Lorcana, comme je le disais, c'est juste pour le plaisir, parce que j'adore ce qu'ils ont fait Disney sur cette édition. Je trouve très très joli les illustrations, et le jeu en lui-même est vraiment simple, il est sympa. Il y a de quoi s'amuser aussi, parce qu'il est beaucoup plus simple qu'un Magic par exemple, ou un Pokémon, hein, ou autre. Et du coup, c'est assez agréable. Ça différencie un peu le trading card, donc c'est plutôt sympa. 3 illustrations. Un Mickey Mouse, le petit couturier là, Elsa et puis la vilaine reine. C'est les 3 illustrations sur chaque booster. Voilà, sinon ça reste classique. Donc c'est parti, on a 24 boosters si je me trompe pas, avec 12 cartes à l'intérieur. Et on va aller chercher, on va essayer, on espère qu'à l'intérieur, on aura une enchantée. Ça s'appelle une enchantée. Les enchantées, ça équivaut grosso modo à une sérialisée, hein, pratiquement chez Magic. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Vous aurez, je vous mettrai sur la vidéo le type de rareté, et je vais vous les montrer. Donc le petit rond gris comme ça en bas, c'est les communes. Hein, tant que c'est un petit rond gris comme ça, c'est les communes. Vous avez le numéro et puis le numéro de la carte 154 sur 204 cartes pour le chapitre 1. Et le petit 1 ici qui vous donne le numéro de l'édition du chapitre sur lequel on est. En l'occurrence le 1. On commence avec Mickey Mouse, Peter Pan, Simba. Elles sont super belles. Jafar. Celle-là aussi est très très jolie. Aladdin, Allumer les mèches, Capitaine Crochet. Puis ça rappelle tellement de bons souvenirs. Kronk, Droit au but, toujours avec Mickey. Là on est sur les Unco. Je l'ai peut-être passé un peu vite, oui, Kronk aussi. Le petit chevron comme ça blanc, c'est les Unco. Olaf. Et là on arrive alors sur les slots de rares, super rares, légendaires, et éventuellement les enchantés. Et les différents petits logos qui sont ici vous indiquent si c'est rare, super rare ou légendaire. En l'occurrence, quand c'est gris ici, c'est ce logo gris comme ça, c'est du super rare. On verra tout à l'heure, on aura certainement du rare. C'est une sorte de triangle, hein, je vous les ai mis. Donc juste pour rappel, je vous le redirai. Donc là, c'est une super rare. L'avantage quand on tombe sur une super rare sur le premier slot, on est sûr que derrière, la carte qui suit est automatiquement au moins égale à cette valeur de rareté. On ne peut pas avoir derrière une super rare, on ne peut pas avoir une rare. Par contre, on peut avoir une légendaire ou une enchantée. D'accord. Donc là, on a la reine, super. La reine en super rare, et derrière, on a encore une super rare qui sera Tamatoa, l'affreux crabe. Et c'est vraiment trop top. Et enfin, le dernier slot, donc là c'est une commune, le dernier slot c'est une foil, donc c'est Peter Pan, voilà, c'est une commune foil, et c'est notre ami Peter Pan en foil.
commune. Et enfin, la dernière carte, c'est le petit tailleur. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, c'est pas le couturier, c'est le petit tailleur. Mickey, c'est un puzzle de 4. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, parce que l'Orcana chapitre 1 est sorti quand même il y a bien longtemps, donc des ouvertures, il y en a eu un sacré paquet. Mais pour ceux qui découvriraient cette édition-là, on a un puzzle de 4. Donc là, on a le pied gauche. Et puis on va essayer d'aller choper les autres. Donc là, on a ouvert un Elsa, donc là on va aller ouvrir la reine. Hop, c'est parti. Alors l'ouverture, visiblement, ouais, l'ouverture des decks ne se fait pas, hop, des boosters, pardon, ne se fait pas de la même facilité, n'a pas la même facilité que les autres que je suis habitué à ouvrir avec Magic. Un Donald, ah ouais, un Donald, super. Il a un sabre, bah ouais, notre ami petit singe. Pumba, le roi. Un Jafar encore, elle est très jolie hein, quand même. Le duc de Wesselton, donc là on est toujours sur des communes. Simba, ah elle est très très belle celle-là. Vraiment avec le lion au-dessus, les papillons, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment très sympa. Dans les Unco, le chapelier fou. C'est sympa. Les décors, vous avez vu. Alors, c'est pas des, ils ont pas juste pris des images des dessins animés qu'ils ont collés sur les cartes. Hein. C'est vraiment des vraies illustrations qui ont été redessinées exprès pour l'édition. Ça, c'est une très bonne chose qu'a fait Disney. Hein. Toujours dans les Unco, donc le sceptre d'Arendelle. Hein. Là, c'est un objet. On a Cendrillon et encore une super rare. Ah, ça, c'est cool. Aurore, ah magnifique, on a une princesse, Aurore. Derrière, on a forcément au moins une super rare, et c'est encore une super rare, la mère Gothel, avant qu'elle ne vieillisse. Et derrière, on aura, et ben voilà, donc là, le logo, c'est un triangle légèrement orangé, il est donc rare, mais comme c'est le slot de la foil, on a... Oh, on a Hades en foil. Alors c'est un foil très léger par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Hein. Sur Magic notamment, on a des foils qui sont hyper prononcés. Dans Pokémon aussi, il y a des foils très prononcés. Sur cette édition, le foil est vraiment léger. Hein. Il y est, on le voit bien, mais il est très léger. Et là, je suis très très content parce que Hades, c'est un de mes personnages préférés. Il est moche, il est pas gentil, il est vilain, mais j'aime bien. Et on a la deuxième partie de notre ami Mickey. Voilà. Mickey qu'on va du coup ouvrir tout de suite pour aller voir ce qu'il nous réserve dans ce booster en espérant avoir des grosses cartes. Ah ouais, ils sont vraiment pas évidents à ouvrir, ça y est. Alors j'ai vu pas mal d'ouvertures pour regarder un petit peu ce qu'il y avait comme type de carte. J'ai regardé aussi comment ça se jouait. C'est vraiment très ludique. Hein. Ils ont vraiment fait un jeu ludique à base de lore. Les lores, c'est les petits. Je vous les montrerai là. Il y en a pas sur cette carte. Fleurs aux pétales d'or. Les lores, c'est ça. C'est les petits symboles qui sont là. Et en fait, dans le jeu, le but, c'est d'accumuler 20 lores. Si vous avez cumulé 20 lores dans le jeu, en suivant les règles, vous gagnez la partie. Voilà. C'est pas à but de détruire l'autre ou de réduire les points de vie, c'est d'accumuler des petits lores. Hey hey, le petit coq fou. Gel, c'est une action. On a des actions, on a des objets, on a des personnages. Ah, trahison brutale. Ah oui, Scar. Ah oui, ça fait pleurer dans les chaumières, ça. Allumer les mèches, qu'on a vu déjà tout à l'heure. La première Inco sans dessus-dessous. On a Réponse. Ah ouais, Réponse avec ses magnifiques cheveux. Super beau. Elsa. Eh ben voilà. Superbe. Une très belle carte. En foil, elle est très très belle et en enchanté encore plus. Derrière, on a une rare. Voilà, le logo rare. Soyez prête. C'est une des cartes qui a le plus de valeur financière. Hein. Sur Card Market, c'est une de celles qui est les plus cotées. Moi, je les vends pas, hein, je vais les collectionner. Je voudrais faire la collection du chapitre 1. Et derrière, vous voyez, on a une rare, alors qu'on aurait pu avoir tout un tas d'autres cartes. Hein. On aurait pu avoir une légendaire ou une super rare derrière. Et enfin, on finira sur
le slot foil avec Gaston, qui est une carte commune, et on aura de nouveau le pied. Hop, je le mets de côté. Bon bah voilà, donc un joli paquet de cartes jusqu'à maintenant. Quelques doubles déjà. Alors je sais pas si vous avez regardé, j'avais sorti pour annoncer un peu que j'allais changer d'orientation d'ouverture. Je vais plus faire que du Magic en permanence. J'adore toujours autant Magic, il n'y a pas de souci, je ferai toujours du Magic. Mais je vous ferai aussi partager quelques autres TCG. On commence par l'Orcana là aujourd'hui, et puis vous verrez dans les jours qui viennent là sur le mois de mars. Je pense que sur le mois de mars je vais pas ouvrir du tout de Magic. Hormis le 1er mars où j'ai fait l'ouverture participative, mais sinon je vais pas ouvrir d'autres Magic, j'ouvrirai d'autres TCG. C'est à venir, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça va sortir. Un super TCG qui est vraiment le prochain là que je vais ouvrir, ça va vraiment être un super TCG. Hercule, en tout cas que moi j'affectionne particulièrement. Dans les Simba en Unco, elle est très jolie celle-là. Droit au but qu'on a déjà eu. Le chaudron d'Ursula. Une rare qui sera la lanterne. Derrière, encore une rare qui sera Hans. Et un foil Sven. Une Unco foil. Sympa. Et là, on a le haut. Voilà. Plus qu'une. Et on aura le poster dans sa totalité. Qu'est-ce qu'on a ouvert là? On a ouvert ça, ça. Allez, on est avec la reine. Je crois qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir ça autrement que en deux. C'est pas très grave. Un Donald. Un Dingo qui fait du shoot. Hakuna Matata. Quelle chanson magnifique. Les balais magiques. Ah, les balais magiques, sympa. La ruée. Christophe. On a eu Sven tout à l'heure, on a Christophe. Lilo. Ah ouais, j'aimerais bien avoir un Stitch. En Unco. Vaiana. Super. Ah, super. Réflexion, c'est Mulan. Et derrière, on aura une rare. Juste à temps. Encore, c'est Maui. Encore du Vaiana, pardon. Et derrière, vous voyez, j'ai une rare. Et je pouvais pas avoir moins que rare, mais j'ai une super rare du coup. Ce rêve bleu, c'est pareil, c'est une des cartes les plus jolies. Alors en foil, elle doit claquer encore plus. Et c'est une des super rares les plus cotées. Elle est vraiment super jolie. Ils ont fait un super gros travail. Et ça sera, ah bah tiens, Christophe en foil du coup, cette fois-ci. Et on aura encore un pied. Hop. On finira bien par avoir la tête. Et la tête alouette, comme dit la chanson. Non, je suis vraiment super content d'avoir craqué pour cette boîte de booster. Ça faisait un moment que je ziotais ce chapitre 1, parce que les artworks sont vraiment, les illustrations sont vraiment très jolies. Jasmine, Elsa, puis bah il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y en a que 200, donc lueur réparatrice, la collection va être rapide. Madame de garde-robe, le duc de Wesselton, Capitaine Crochet, celle-là aussi est très jolie. On a la petite fée qui est à l'intérieur de la lanterne, le crâne là derrière, c'est vraiment sympa. La bête est à moi, les Unco. La bête aussi, c'est une très belle carte. Grand-mère Tala, il y en a. Cendrillon, première rare, recommence. Oh, ah bah, très sincèrement, je pense qu'il y en a, ils vont faire la tête, parce qu'il y en a, ils ont ouvert je ne sais combien de boîtes avant de tomber sur une enchantée. J'ouvre combien 1, 2, 3, 4, 5, j'ouvre 6 boosters, c'est mon 6e,
et derrière recommencer. Regardez ce qu'il y a. Une rare, si c'est pas baroque, et juste après, le petit rond, si vous vous souvenez des raretés, c'est une enchantée. Et c'est une très très belle enchantée, puisque c'est Maui. Bah, en foil, bien sûr. Oh, alors là, elle est super belle. Là, on est sur du lourd. Là, on est vraiment... peu importe ce qu'il y aura après dans la boîte, on a déjà tout gagné là avec cette magnifique carte. Et en plus, j'ai oublié de prendre les sleeves. Donc celle-là, très clairement, je vais la mettre... voilà, je vais la mettre... Est-ce qu'on la voit là? Ouais, je vais la mettre là. Comme ça, elle ne sera pas abîmée. Bon, et ben voilà, je suis super content parce que je pensais vraiment pas en avoir une. Ça me gênait pas de pas avoir d'enchanté. Je m'étais dit, bon, si j'en ai une, c'est tant mieux, hein, bien sûr, je prends. Si j'en ai pas, je ferai pas, voilà, j'en ferai pas une comédie. Et puis j'irai pas les chercher parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Moi, ce que je voulais, c'était la collection classique. Mais alors là, de taper en plus Maui, c'est un de mes personnages préférés, c'est juste énorme. Pelochon, le sergent Tibbs, le Zirgouflex, la fourchette, Yzma, elle est sympa aussi, Yzma, un peu folle, mais c'est assez sympa. Cimeterre volé, un Christophe, qu'on a déjà eu tout à l'heure en 2 fois, dont une fois foil. La bête est à moi. Œil des moires. Ouh, un Maximus. Enragé, parce que là, il fait la tête, il est pas content. Derrière, on aura une rare. Jasmine. Derrière, on aura encore une rare qui sera Flotsam. Ouais. Alors celui-là, je connais pas trop ce Disney-là, Flotsam. Je le connais pas trop. C'est avec Ursula, mais je connais pas trop. Monsieur Mouche en foil. C'est une commune. Et on terminera. Et ben voilà, regardez. Bingo. On a notre puzzle. Voilà. Lui il ira dans le classeur. Il ira dans le classeur pour montrer la page de garde, ça sera ça, dans le classeur. J'ai acheté un classeur exprès, un classeur Lorcana Stitch, pour me faire plaisir. Un pelochon. Un pot, d'ailleurs, et pas un peu. Pelochon, c'est pour dormir. Polochon, c'est pour s'amuser dans le dessin animé. Enchevêtré dans les cheveux de réponse. Sébastien. La fée Clochette. Qu'elle est jolie. Elle est liée en plusieurs fois. Il y en a une que, si vous regardez les shorts, j'ai sorti la fée Clochette, la carte la plus rare de la fée Clochette quand elle est grande. Elle est très très belle. Elle est vraiment très très belle. Trahison brutale qu'on a vu déjà tout à l'heure. Capitaine Crochet également. Tamatoa, sympa. Grand-mère Tala encore. Un Mickey, super, on a le Mickey Mouse. Je voulais celui-là, et puis j'aimerais bien avoir le Mickey Mouse aussi. Premier crayon, il est noir et blanc, et ils ont mis de la couleur autour, et il est en train de piloter son bateau. J'aimerais beaucoup l'avoir, mais je voulais absolument celle-là, parce que c'est vraiment la représentation de Mickey Mouse que tout le monde connaît, quoi. Hein. Le sourire, la culotte rouge, les boutons, tout est là, c'est vraiment top. On a une rare, le génie, ouais, oui, incompressible, impossible de passer, impossible de passer au travers du génie, et derrière, ce symbole, c'est une légendaire, et c'est dommage, elle n'est pas sur le slot foil, sinon elle aurait été foil, ça aurait été encore mieux. C'est belle, ouais. Et ben, la carte vaut bien son nom, elle est belle. Ouais, super l'illustration. Superbe illustration. Et on a un Zirgouflex en foil. Ouais, c'est pas ouf le Zirgouflex en foil, mais je prends quand même, c'est pas très très grave. Je m'en fiche, j'ai eu une enchantée. Vous voyez pas que je sorte une deuxième enchantée dans la display, ça serait énorme. Ça serait déjà... Alors là, ça serait juste la folie douce. Je pense que je mettrais l'ouverture du booster où il y a l'enchanté, je le mettrais en short. De manière à faire rager un certain nombre. Mufasa. Ah bouh, cette fois-ci, il n'a pas de sabre. Timon en train de manger, comme d'hab. La fée Clochette, encore en alternative, hein, c'est pas la même que tout à l'heure. Peter Pan.
J'aimerais bien aussi Robin des Bois. Ah ouais, Robin des Bois, j'aimerais beaucoup l'avoir. C'était un de mes héros préférés quand j'étais gamin. Ouais, un des tout premiers Disney que j'ai adoré, c'était Robin des Bois. Tigrou. Tigrou, là c'est pareil, c'est pas totalement mon époque, mais l'illustration est vraiment trop sympa. Pascal. Une rare qui sera la plume en forme d'arête, ou l'arête en forme de plume, au choix. Une super rare derrière. Le génie. Super. Et derrière, une rare foil qui sera vraiment, Maui, on l'aura dans tous les états. On l'a eu en normal tout à l'heure, on l'a en foil maintenant, et on l'a eu en légendaire, il me semble, hein, juste ici. Allez, on va se faire plaisir. Voilà. Regardez si c'est pas beau, ça. Ah, j'ai bien fait. Hein. Je suis vraiment très content de cette ouverture. J'ai vraiment bien fait d'ouvrir cette display aujourd'hui. Hop. Maléfique. Elle est magnifique. Maléfique et magnifique. Maléfique et magnifique. Si vous avez jamais vu le film avec Angelina Jolie qui raconte un peu l'histoire de Maléfique, regardez-le, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si c'est vraiment tiré de l'histoire, mais le film est vraiment bien fait, bien conçu. Et voilà, j'ai adoré. C'est pas juste parce qu'il y a Angelina Jolie dedans, c'est juste parce que le film est vraiment intéressant, il est vraiment bien fait. Minnie après Mickey. Le Jetsam. Horace perdu en train de chercher les Dalmatiens. Christophe encore. Eh ben, on en aura un paquet. Dans les Unco, sans dessus, dessous. Donald, personnage mythique. Donald en train de s'énerver, là, vouloir se bagarrer. Volatile, colérique. Eh ben oui, il est colérique. Une Elsa encore, mais elle est vraiment très très jolie. Hein. Très très belle. Une rare qui sera la montre à gousset. Derrière, on aura une super rare. Ariel. Ah ouais. La jolie Ariel. Et on finira sur une Unco, le Triton, en foil. Très très joli. Le foil, il est sur tout ce qui est doré là. Il y a une accentuation sur les bracelets, le sceptre et puis la couronne. C'est super beau. Ouais, c'est parfait ça. Et ben voilà. Ça c'est une... on est en fin de journée là, même s'il y a encore un peu de lumière. On est en fin de journée, ça va clore ma soirée de belle manière. Je vais aller ranger tout ça après dans mon classeur. Je vais trouver une place, je sais pas où est-ce que je vais la mettre, si je la mettrai en premier, ou si je la mettrai à la fin, je sais pas. Je vais voir ça tout à l'heure. Un petit Pongo. Un Simba le lionceau protecteur. Madame de garde-robe. Un Aladdin qui revient une fois transformé en prince. Créature. Créature. Sbire de Maléfique. Je me rappelais pas de ça. Ah ouais. Une Unco. Ah, la bête. Waouh. Quel dessin. Superbe. Vraiment superbe. Vaiana encore. Magnifique. Olaf. Et derrière, on aura une rare qui sera le Capitaine Crochet, donnant ses ordres pour allumer les mèches. Et une super rare derrière, qui sera Maximus, la deuxième version. Super. Et une commune foil, l'Archimède. Et ouais, super joli en foil. Très très bien. Très très bien. Je suis gâté. Je suis gâté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets foil dans cette ouverture pour le moment. J'ai surtout des personnages, et ça me va bien. Plutôt que d'avoir des objets, les objets c'est moins intéressant. Travail d'équipe avec Cusco. Le Pongo qu'on a eu juste avant. Le Hey Hey. Il y a une superbe carte de Hey Hey. Je ne sais pas si c'est dans cette édition, je crois pas. J'ai pas fait attention. Il est représenté comme si c'était un phénix. Et la carte est juste trop belle. Gel. Cimeterre volé. D'ailleurs, si vous le savez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de cette édition-là, chapitre 1. Et si vous faites les autres éditions jusqu'à la 7, là, qui arrive, là, n'hésitez pas à poser des commentaires. Flynn Rider, pardon.
œil d'émoire. Alors c'est pareil, si je crois que c'était les 3 sorcières, qui avaient qu'un seul œil, l'œil d'émoire, mais je me rappelle plus ce que c'est, si vous avez une idée, ça me permettra de me remémorer le dessin animé. Mickey Mouse en une 2e fois, derrière on aura une rare qui sera le Capitaine Crochet, très, très joli, très rouge, très bien. Ouais, elle est très jolie celle-là. Oh, puis encore une légendaire, regardez ça. John Silver, magnifique, super. Quel travail d'illustration, vraiment super. Et derrière, on aura une commune, le Philoctète avec sa tête de coquin vilain. Ah, il est trop, trop génial. C'est un tyran, c'est vraiment trop mignon. J'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, ça c'est bon. Allez. Hop. Là, je sais plus comment j'ouvre. Hein. Tout à l'heure, j'ai essayé de suivre, mais j'ai commencé à mélanger un coup la reine, un coup le Mickey, un coup Elsa. Du coup, je sais plus. Donc, je prends au fur et à mesure. Hein. C'est pas grave, c'est mélangé. Mickey Mouse, inspecteur. Détective, pardon. Le détective. Le Peter Pan, combattant intrépide. Monsieur Mouche. Le fidèle second du capitaine Crochet. Elsa, la reine régente. Ah bah voilà, c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure. Le Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur. Le tout premier Mickey qui est paru dans les années 1930, je crois. Il était en noir et blanc, c'était une petite musique, super top. Et c'est une super idée que de l'avoir remis en dessin. Ce que je regrette par contre, c'est qu'il ne l'ait pas mis en numéro 1. Il aurait mérité d'être en numéro 1 pour ouvrir en fait l'Orcana, mais c'est une très très bonne idée de l'avoir mis. Aladdin. Dans les Unco, le chat du Cheshire, lui aussi avec son sourire là, toujours plein de sourires, mais toujours à faire des bêtises. Belle inventrice. Voilà, tu m'as oublié. En foil, elle doit claquer avec le halo de lumière comme ça. Très belle. Très très belle. Et derrière, on aura une rare qui sera maléfique. Maléfique. C'est vraiment beau. Hein. Et suivi d'une autre rare, le Maui, encore. Et suivi d'une Unco. Ah, Lilo, cool. Lilo en foil. Super. Hop, comme ça j'aurai les deux versions. Une foil, une non foil. Je garderai la foil et je me séparerai, bien entendu, de la non-foil. Ah, alors, je sais pas encore, j'ai pas regardé. Je crois qu'il est possible de faire des échanges. J'ai pas regardé trop comment ça se passait. Je crois qu'il est possible de faire des échanges en termes de valeur de cartes. Sinon, je sais que sur Card Market, on peut les mettre en vente. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir gérer ça. J'ai pas encore réfléchi. Développe ton cerveau pour aller chercher celle qui va me manquer. Abu, Pumba, Maléfique, toutes celles-là on les a vues. Peter Pan, Hercule, ouais, on l'a vu aussi tout à l'heure. La Bête, on l'a vu aussi, ouais, elle est toujours aussi belle. Le Capitaine, lieutenant du colonel, trop drôle. Derrière, emberlificotage, Merlin, qui se prend un peu dans sa magie, avec tout qui tourne autour. Une rare, le pistolet à plasma de Lilo et Stitch. Encore une rare, et puis j'ai un peu spoil. Oh, le Hades. Oh, super génial. Il y a une carte, il y a une enchantée de Hades qui est magnifique. Hein. Elle est comme le Maui, là. Elle est vraiment trop trop belle. Ah, je suis content de l'avoir tiré aussi, le Hades comme ça. Et en foil, du coup, ça sera le Capitaine Crochet en rare foil. Ah, et puis ils ont mis une lumière sur le crochet. Je sais pas si on la voit bien à l'écran, mais je sais pas si on la verra bien, mais vraiment top. Ça, c'est trop trop beau, ça. Ah, alors vraiment, ça fait plaisir parce que les deux dernières display Magic que j'ai ouvert étaient vraiment nuls. Aux grand dames alors pas totalement parce qu'on a eu quand même des gros hits sur l'avant-dernière, mais elles étaient pas ouf. J'étais moyennement content de ce que j'avais récupéré à l'intérieur pour vous. Et là, du coup, là, ça me redonne du baume au cœur d'ouvrir ça parce que vraiment, ça fait plaisir. Aurore enchevêtrée. Ah bah voilà,
on l'a le petit Stitch, je voulais mon Stitch, je l'ai. Super. J'adore ce personnage-là, il est il est trop sympa. Archimède qu'on a eu en foil tout à l'heure. La ruée, le miroir de la bête, Monsieur Starkey en Unco, attiser les flammes, ça c'est dans La Belle et la Bête. Anna, libéré, délivré. Voler aux riches, ça fait partie de la scénique de Robin des Bois, ça. Derrière, une super rare. Ouais, TK. Ah, TK. Ah, très, très, très belle. Elle est vraiment très, très belle. Et une commune maléfique. Oh, la sorcière, quand elle est énervée, là. Elle est super jolie, hein. Oh, avec les reflets du sceptre qui prend la foudre, là. Ouais, c'est très joli. Il y a un vrai gros travail, hein. Puis je vous dis, le gameplay est vraiment sympa, il est facile à comprendre, vous pouvez jouer avec des enfants, vous n'êtes pas forcément obligé, hein, je l'ai déjà vu sur des parties filmées, vous n'êtes pas obligé de respecter 100% ce qui est écrit, si c'est juste pour vous faire plaisir, vous jouez de manière à pouvoir obtenir les petits lores là, et puis vous prenez pas la tête. Le but c'est vraiment de se faire plaisir, et pour ça l'Orcana ils ont réussi leur coup, hein. Merlin, mini, et je vous parlerai du prochain, le prochain TCG que je vais ouvrir. C'est un peu dans le même esprit, hein. Ils n'ont pas fait comme Yu-Gi-Oh, Magic ou les autres, c'est un petit peu différent. Ça vous donne peut-être un peu un indice, Sébastien. Jetsam, le génie. La fée clochette encore, voilà, ça nous en fera 4 même, avec 4 artworks différents. Jumba Jukiba, le fabricant de Stitch, l'inventeur, ouais, je cherchais le mot, c'est plus joli, inventeur que fabricant. Je vole, Aladdin. C'est la fête, hein. Regardez-moi ce dessin. Ouais, très très beau. Derrière, on a une rare, je les spoil un petit peu, en tirant Lilo en train de rêver. Voilà. Alors, il y a des petits mots là juste avant, Storyborn, il y a Dream, je sais plus quoi, il y a uniquement sur les personnages, Dreamborn, c'est pour identifier en fait ce qui est issu de la réalité de ce que Disney avait déjà construit. Storyboard, ça veut dire que ça fait partie, cette image-là fait partie de l'histoire originelle. Et Dreamborn, c'est ce qu'ils ont imaginé qui pouvait exister en dehors de la réalité de ce qui est déjà sorti. On a une légendaire derrière, et pas n'importe laquelle, c'est Réponse. C'est la carte qui a le plus de valeur. Et ben voilà. J'ai une enchantée, j'ai Réponse, et elle serait tombée un slot plus tard, elle aurait été foil, elle aurait été avec le jaune, là, elle aurait été encore plus jolie qu'elle ne l'est quand même, hein. Elle est vraiment magnifique cette carte. La fée clochette, bah dis donc, on est gâtés. J'adore la fée clochette, et ben voilà, je l'ai en foil. Super. Je pense que j'aurai un ou deux puzzles comme ça là. C'est possible que j'en donne, hein. Si vous en voulez, vous me le dites. On fera des échanges, et puis dans les échanges, il est possible que je vous envoie le puzzle complet en cadeau. Un petit travail d'équipe, un Gaston, Hakuna Matata, les balais magiques. Là, je passe un peu plus vite parce qu'on les a déjà vues toutes celles-là. Cruelle Diablesse, celle-là, on l'avait pas vue encore, hein. Hercule, on arrive sur les Unco, le Chapelier Fou, Tui, on l'avait pas non plus celui-là. On l'avait pas sorti, je crois pas, ça me dit rien. Le Prince Philippe, oh. Voilà, vous voyez Storyborn, hein. Super belle. Une rare qui sera Jasmine, qu'on a eu tout à l'heure. Et là, Floodborn, c'est pareil. Je me rappelle plus ce que c'est Floodborn. Floodborn, je me rappelle plus. C'était une prévision, je crois. Une prévision de sortie. On a du Flood Samara, et oh, on a un slot foil qui est
Un rare montre à gousset. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est bien. J'adore. Hop. Allez, il nous en reste plus beaucoup. On va pas trop non plus tarder. Parce que sinon, ça va faire une vidéo. Là, je suis en train de m'extasier et du coup, je prends mon temps. Il y a beaucoup de boosters quand même. Développe ton cerveau. Oh, le Scar en feu. Il est trop beau. Scar, ardent usurpateur. Lueur réparatrice. Docteur Facilier. Ouais. Alors ça, c'est pareil. Docteur Facilier, c'est pas un dessin animé que j'ai vu. J'ai dû le voir qu'une fois. Ça me parle pas des masses. Cerbère. Poil à frire. Bim. L'arme préférée de réponse. Attiser les flammes. Anna. Derrière, on aura une rare qui... Ah, Yago. Yago, l'affreux. Et une super rare. Mickey. Ah. Ça est vraiment... Franchement, ça donne pas envie de collectionner. Voilà. Ou de monter un deck et de se faire plaisir à jouer un petit peu. Et un Merlin foil. Elle est trop belle. C'est vraiment très joli. Allez, je sais pas combien il en reste là. 2, 4, 6, 7 avec celui-là. 7. On a encore la possibilité sûrement d'avoir une mythique. Si c'est une super display, une god display, qui sait, on aura peut-être une deuxième enchantée. Philoctète, je suis pas gourmand. Mini, le Zirgouflex, Archimède, la fée Clochette, elle nous poursuit. Le Simba, on arrive sur les Unco. Jasper, le deuxième comparse dans les 101 Dalmatiens. Aurore. Ah, Dingo en mousquetaire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça est vraiment super. Une rare qui sera Madame de Trémène. On ne l'a pas eu, c'est très bien. Une autre rare Oscar. C'est l'affreux, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte aussi. Et derrière, on aura Mini en foil. C'est une commune. Allez. 2, 4, 5. Ah non, il en restait 6 en tout. Hop, on accélère un tout petit peu. Jasmine. Elsa. Très mauvais caractère. Ah, ça, c'est moi parfois, ça arrive. Ça arrive. J'ai très mauvais caractère. Maléfique. La fée Clochette. Capitaine Crochet. En Nunco, j'espère. On ne l'avait pas eu juste depuis tout à l'heure. Et là, on en a 2 d'affilée. Ah, le fou. On a eu le chapelier fou. Et là, on a le fou. Une rare qui sera maléfique. Maléfique en bleu, comme ça. Très jolie. Derrière, suivi d'une autre rare qui sera le Docteur Facilier. Et enfin, une Unco. Feu du dragon. Comment vous dire? C'est une des plus cotées aussi, celle-ci. C'est une des plus recherchées et elle tombe en foil. Ouais, GG à moi. Non, très belle sortie. Très belle sortie. Je pense que je devrais faire en fait les éditions, quel que soit le TCG, je devrais ouvrir qu'une seule boîte à chaque fois. Les premières boîtes, elles sont toujours bien. Après, je suis plus ou moins déçu parce qu'il y a rien qui tombe ou parce que j'attends. Je devrais ouvrir qu'une seule boîte. Parce que là, franchement, là, je ouvrirai qu'une seule boîte, clairement. Ou alors, il faudrait que je tombe sur une boîte par hasard qui traîne et qui me fait de l'œil. Mais sinon, il y aura qu'une boîte. Donald en mousquetaire aussi. Ça, c'est cool. On aura 2 mousquetaires. On a eu Dingo tout à l'heure. On a Donald maintenant. Réponse, énervé. Lançant sa chevelure. Rafiki. Une rare qui sera Jafar. Allez, regardez ça. Franchement. Oh, vraiment très belle. Une super rare derrière. Mulan. Et ben, je crois qu'on aura tous les héros que j'affectionne particulièrement. Et je suis pas le seul à affectionner ces différents héros. Il y a mes filles. Oh, derrière, une super rare en foil.
Mes filles aussi sont assez fans. Le génie. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. En foil, il est magnifique. Ouais, mes filles, elles adorent Mulan, elles adorent Stitch. Quand j'aurai la collection, bon, elles vont voir l'ouverture, bien sûr, hein, mais quand elles verront le classeur avec les cartes dedans et la collection, je pense qu'elles seront contentes aussi de voir toutes ces jolies illustrations. Allez, wow, tips. Un deuxième Stitch. Excusez-moi, j'ai eu un petit coup de vent là. Cruelle Diablesse. Miroir de la bête. On arrive sur les Unco. Ah, carte du Docteur Facilier. On l'avait pas encore eu celle-là. On a Triton. Tu m'as oublié. Derrière, on aura une rare qui sera la pomme empoisonnée. Ouais, je voulais pas l'avoir. Si, je la voulais pour faire la collection complète, mais je trouve que de toutes les cartes, c'est la plus moche. Elle est vraiment moche. Ouais, j'aime pas trop. Derrière, on a une autre rare. Tuons la bête. On l'avait pas eu encore, celle-là. Et on a une oh, dingo. Ah bah alors ça, c'est cool. Voilà, tout à l'heure, je disais, elle est magnifique et elle serait encore mieux en foil. Merci pour la foil, du coup. Hop. Plus que 2. Allez, plus que 2 et votre souffrance sera terminée. Et mon plaisir aussi. Non, il sera pas terminé parce que là, c'est le premier plaisir, c'est d'ouvrir et de découvrir les cartes avec vous. Le deuxième, c'est de les classer par ordre. Et le troisième, c'est de les ranger en les feuilletant, en les lisant, en les scrutant pour voir tous les détails. C'est ça collectionner les cartes. Hein. C'est pas juste je les prends, je les mets dans un classeur, j'ai la collection, je suis content, je passe à autre chose. Faut les lire, faut regarder les détails. Mes amis de l'au-delà, on l'avait pas eu encore celle-là. Mickey Mouse encore, ah, super. Oui, c'est ça qui est plaisant en fait. Hein. C'est pas juste de les sortir. Fracassé, on l'avait pas non plus en Unco. Feu du dragon encore. Wow. Derrière, on aura Sven, et après Sven, une rare qui sera le Scar. Et ensuite, super rare encore, Mickey Mouse en voleur, bandit rusé, presque Robin des Bois. Ça, c'est cool. Et le miroir de la bête, un objet foil. Le tout dernier, c'est fini. Bon, je suis triste, hein, on n'aura eu qu'une seule enchantée. On n'aurait eu qu'une seule pauvre petite enchantée, là, c'est juste pas possible, c'est quoi cette display? Non mais franchement, une display, une enchantée au bout de 5 boosters, c'est juste fou. C'est juste fou. Scar, Timon, Docteur Facilier, Megara, cool. Même sur le dernier booster, on va avoir des cartes encore qu'on n'a pas. Cerbère, n'écoute que moi, on l'a pas eu tout à l'heure. Unco, Noix de coco, Ariel, une rare qui sera le Capitaine Crochet. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu celui-là avec cet artwork là, je suis pas sûr. Une rare qui sera la lanterne, pas mal, on l'avait pas. Et on finit sur une Unco, pas mal, qui sera Flynn Rider. Parfait. Et ben voilà, c'est fini. Et ben que dire de cette superbe display, cette superbe ouverture. Franchement, voilà, j'ai tout dit. J'ai vraiment tout dit. Une enchantée, première ouverture et une enchantée. Merci à vous pour avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle ouverture sur l'Orcana et pas sur Magic. On en aura d'autres, des ouvertures différentes de Magic. Merci encore de me suivre, et je vous souhaite une bonne fin de journée.